Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous montrer comment vous relier à votre Raspberry Pi sans utiliser d'écran ou de clavier. Avant, si ce n'est pas déjà fait, allez vous inscrire à la chaîne pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Et on commence maintenant. Dans la vidéo précédente, on a vu comment faire l'installation de l'OS sur la carte microSD. Maintenant, on va se connecter à distance. Mais avant, on va commencer par protéger notre Raspberry Pi parce qu'en ce moment, il est exposé puis il pourrait lui arriver des choses regrettables. On va donc utiliser un boîtier. Il y a plusieurs types de boîtiers qui existent. Celui qu'on va utiliser aujourd'hui, il est intéressant parce qu'il va nous permettre de garder un accès aux 40 broches d'entrée-sortie du Raspberry Pi qui sont pratiques pour faire des expérimentations. Et aussi, il venait avec un kit, donc il y a un dissipateur de chaleur, il y a aussi le ventilateur qu'on va pouvoir relier, qui va nous permettre de refroidir un peu le Raspberry Pi et garder des performances intéressantes selon les expériences qu'on fera avec. Il est aussi sympathique parce qu'il n'y a aucune vis, donc une fois juste les deux parties assemblées, le Raspberry Pi est bien en place, bien sécurisé, puis évidemment maintenant il est protégé. On va maintenant installer notre carte SD. Pour installer la carte SD, on tourne le Raspberry Pi, puis on peut voir, on a une ouverture pour notre carte micro SD, on l'installe avec l'écriture vers nous, on appuie jusqu'au fond, il n'y a pas de clic qu'on doit entendre là, pour nous confirmer que c'est bien entré, donc juste le fait de le voir là, qui est enfoncé bien comme il faut. Ce qui est intéressant aussi avec le boîtier que j'utilise aujourd'hui, c'est que sur les Raspberry Pi, il y a maintenant un bouton Power. Donc ici, si j'appuie, évidemment, il n'y a pas d'alimentation. On va pouvoir contrôler l'alimentation. Mais sinon, vous pouvez aussi utiliser une espèce d'extension pour votre USB-C pour lequel on a un commutateur là, qui nous permet de contrôler si on envoie ou pas l'alimentation vers le Raspberry Pi. On va l'alimenter et allumer la switch. Donc, on voit laisser passer au vert sur le côté. C'est en train d'allumer. Le petit ventilateur se met en marche. Dans mon cas, moi, je ne l'ai pas configuré pour qu'il aille avec le sans fil. Donc, on va utiliser l'approche filaire. On va lui laisser quelques secondes afin qu'il puisse se connecter sur le réseau. C'est ici que commencent peut-être les problèmes si on n'a pas suivi à la lettre les étapes dans la vidéo précédente dans laquelle on a fait l'installation de l'OS. Donc, dans les étapes, à un certain moment, on a configuré un nom d'hôte. C'est celui-là qu'on va utiliser pour reconnaître notre Raspberry Pi sur le réseau. Si jamais vous n'avez pas suivi à la lettre cette étape-là ou si vous avez oublié le nom d'hôte que vous aviez configuré, c'est pas dramatique. Il y a toujours moyen de s'en sortir. Pour ça, il y a des vidéos qui pourront vous aider. Nous, on va continuer avec l'idée dans laquelle on connaît le nom d'hôte. On s'en vient dans la zone de recherche puis on tape invite de commande. Sinon, on peut aussi y aller avec les raccourcis comme par exemple Windows R puis on exécute CMD. Et ça nous ouvre aussi une invite de commande. Donc c'est votre choix. Les deux méthodes fonctionnent tant qu'on y arrive. On va donc garder juste une des fenêtres qu'on avait ouverte. On va juste la redimensionner un peu puis on va faire notre test d'écho. Donc la commande pour faire le test d'écho, c'est ping. Et on va utiliser le nom d'hôte qu'on avait configuré, Raspberry Pi. On avait configuré Raspberry Pi .local. Le point local est accessoire, comme on peut voir, il est ajouté pour nous. On a maintenant accès à notre adresse IP. Donc, ça confirme deux choses. D'abord, qu'il y a une adresse IP de configurer et que notre Pi est bien allumé. Maintenant, on va être capable de faire notre connexion SSH. Pour ça, on pourrait utiliser un utilitaire comme outil, mais pourquoi pas utiliser la ligne de commande? On est directement dedans. Donc, SSH, c'est la commande. -L pour dire quel utilisateur on veut utiliser. Dans ce cas-ci, on va utiliser Pi. Puis, on peut utiliser l'adresse IP. Dans ce cas-ci, on vient de la faire afficher. Ça nous demande le mot de passe. Dans le cas de notre configuration, on avait mis Pi. Si vous avez la configuration par défaut, l'utilisateur, c'est Pi. Le mot de passe, c'est Raspberry en minuscule. Bon, on est maintenant dans l'invite de commande sur notre Raspberry, donc on a accès à tout ce qu'on pourrait exécuter en ligne de commande. Et évidemment, ici, l'objectif, c'est d'activer le serveur VNC qui va nous permettre d'avoir un contrôle visuel graphique là, à distance. Pour ça, il faudra modifier la configuration de notre Raspberry Pi. Ça tombe bien, on est en ligne de commande. On va commencer par la commande sudo. La commande sudo,
si vous ne la connaissez pas, c'est la commande qui nous permet de rentrer en mode administrateur, si on veut, donc super utilisateur, SU, puis do pour fait, donc faire en super utilisateur, un raccourci qui nous permet de rentrer dans ce mode privilégié. Donc, sudo, très important de le rentrer, puis maintenant on va rentrer raspi-config, qui est l'utilitaire de configuration du Raspberry Pi. Bon, on a différentes options. Par exemple, si on vient dans le premier ici, on a des options système pour lesquelles on pourrait configurer le sans fil, l'audio, des mots de passe et ainsi de suite. Mais c'est pas ça qui nous intéressait. Nous, on voulait aller dans les interfaces, puis on va aller activer le VNC. Parce qu'après ça, on pourra bien tout faire ce qu'on veut à distance à partir de notre station de travail. Donc, on nous demande si on veut vraiment activer VNC. Et oui, c'est exactement ce que je voulais faire. On fait OK. Puis maintenant, on a terminé. Le serveur VNC est maintenant disponible. Pour la connexion en mode graphique, à partir de votre station, il y a différentes applications qui sont disponibles. Nous, on va utiliser RealVNC, qui est ici. Donc, j'ai déjà installé. Vous pouvez toujours le chercher sur Internet pour l'installer. Il y en a d'autres. Donc, prenez celui qui vous plaira le plus. Puis ici, ben, dans mon cas, moi, tout ce que j'ai à faire, c'est de spécifier l'adresse. On pourrait aussi simplement spécifier le nom d'autre, puis ça fonctionnerait aussi. Puis, on peut rentrer aussi l'authentifiant et son mot de passe, puis ben, dire mémoriser le mot de passe pour éviter d'avoir à reconnecter à chaque fois. Et maintenant, c'est fait. On est en mode graphique. On a accès à toutes les applications à l'intérieur de notre Raspberry Pi. À bientôt dans une prochaine vidéo.